Salut tout le monde, moi c'est Elodie. Aujourd'hui, je vais te parler de la machine, le leg curl. Cette machine va te permettre de renforcer les ischio-jambiers, donc la partie arrière de ta cuisse. C'est hyper important de les renforcer. Souvent, ils sont délaissés par rapport aux quadriceps, donc les cuisses. Et le problème, c'est l'instabilité de ton genou et les traumatismes engendrés sur les ligaments croisés. Par exemple, pour les sprinters, c'est hyper important et intéressant sur le mouvement de poussée. Donc je te propose ensemble de découvrir cette machine. Je t'invite à venir t'installer sur la machine, le leg curl. Donc premier réglage, tu attrapes la manivelle, tu la montes ou tu la descends selon la machine et ça va régler la distance du siège, c'est-à-dire l'avancer ou le reculer. Ensuite, on place les jambes tendues dessus. Le boudin se règle au niveau des chevilles. Et le dernier réglage, ce sera le boudin du haut que tu viens plaquer contre toi. La bonne distance, c'est en bas des cuisses. Surtout, évite de les mettre sur l'articulation du genou. Donc la posture, les mains sur les poignets, le dos bien long, regard droit devant soi. On active le centre, bas du dos, plaqué contre le siège. Ça va être hyper important pour l'exécution du mouvement. Ensuite, on passe au mouvement. Tu inspires. Et à l'expiration, tu viens ramener les talons sous les genoux pour revenir en position initiale. Tu as vu? Là, je mets un peu plus d'intensité sur l'aller. Donc le retour, je le contrôle. Je te montre ce qu'il faut éviter de faire. Donc là, tu entends, lorsque les plaques se touchent, c'est que tu vas trop loin et tu relâches trop. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, donc, c'est dans le réglage, ça ne se touche pas. Je vais creuser mon dos. Le dos se décolle du siège et là, tu risques de mettre en tension le bassin, la colonne vertébrale et tu risques de te blesser. Je te conseille, selon ton objectif, si tu débutes par exemple et que tu veux travailler sur de l'endurance musculaire, tu peux réaliser 3 séries de 12 à 15 répétitions. Au niveau de la charge, comment ça se passe? Tu réalises les 12 répétitions. Si tu sens que tu peux en réaliser une 13e, c'est que tu peux augmenter la charge. Ensuite, si tu as l'objectif de volume, donc tu peux réaliser entre 8 à 10 répétitions et là on peut commencer à augmenter le nombre de séries. Tu peux en réaliser 4 à 5. En termes de récupération, tu peux prendre 2 minutes pour souffler entre chaque série. Pour la suite, je te propose une variante à exécuter debout. Je te propose pour cette variante de venir utiliser un élastique et une chaise. Tu vas venir placer l'élastique au niveau des pieds, au niveau de la cheville. Tu vas te mettre de profil et tu vas commencer avec la jambe tendue, ramener le talon vers le fessier et redescendre pour revenir à la position initiale. Ça, c'est le mouvement de la jambe où tu vas sentir l'effort sur l'arrière de ta cuisse. Pour la jambe d'appui, ce qui va être précautionneux pour l'articulation du genou, c'est d'avoir la jambe légèrement fléchie. N'effectue pas ce mouvement avec la jambe tendue. Tu risques d'abîmer ton articulation. Donc je te montre le buste bien droit, engager les abdominaux et tu inspires et tu expires, tu montes le pied et tu reviens. Un peu plus dynamique sur la montée pour bien sentir l'effort. Et le retour, tu contrôles. Tu peux aussi bien l'effectuer sans la chaise pour travailler un peu plus les muscles stabilisateurs au niveau des cuisses, des fessiers et du dos. Donc tu peux mettre les mains au niveau des hanches, tu te grandis et tu effectues la même chose mais sans t'appuyer. Donc plus difficile, plus engageant. Je te propose un exercice pour aussi travailler les ischio-jambiers. Donc tu as besoin d'un haltère, d'un tapis. Pour la position, tu vas venir accroupi, placer l'haltère entre les pieds. Voilà, tu viens t'allonger.
Donc surtout, tu serres les pieds, tu serres les genoux, tu vas venir placer les avant-bras au sol, tu regardes ton tapis, tu descends les épaules, tu contractes ton fessier en poussant légèrement le pubis dans le sol. Tu vas allonger au maximum les jambes et à l'expiration, tu vas venir rapprocher les talons de tes fessiers. Donc là, tu as un bon engagement sur toute la chaîne postérieure. Tu expires à la montée et tu inspires à la descente. Pour éviter de te blesser au niveau du dos, il faut absolument que tu gardes le pubis ancré dans le sol. Tu évites de lever les fesses et de relâcher tes abdominaux. Même chose pour la tête. Le regard, il est face à ton tapis. T'évites de regarder vers l'avant pour éviter les tensions au niveau des cervicales. Je te propose un exercice suivant avec le Swiss ball. Donc on reste sur l'engagement des ischio-jambiers. Donc tu auras besoin de ta balle et du tapis. Tu vas pouvoir t'allonger confortablement, bras le long du corps. Donc tu installes tes pieds bien au centre. Tu vas pouvoir élever le bassin et tu vas ramener les talons proches des fesses. Donc tu vas expirer sur l'aller et inspirer au retour. Donc là, tu engages en même temps tes fessiers et le bas du dos. Au niveau du haut du corps, tu es en appui sur les omoplates et les mains repoussent le sol. Donc tu travailles aussi l'arrière du bras. Je te propose une variante. Celui-ci va être un petit peu plus difficile. Tu engages les abdominaux, tu élèves le bassin et tu ramènes talon vers ta fesse. Donc si tu veux, pour aller chercher encore plus loin, tu peux pourquoi pas retirer l'appui des mains. Je te montre. Donc pour contrer les mouvements de balancier, comme ça, il va falloir que tu restes bien gainé. Et le suivant, tu peux rajouter une charge au niveau du pubis. Alors attention de ne pas te faire mal. Si tu as besoin, tu n'hésites pas à mettre un tapis ou ta serviette en dessous. On continue sur les ischio-jambiers. Cette fois-ci, on va utiliser des sangles. Tu vas avoir besoin d'un tapis pour être plus confort au sol. Donc ces sangles, tu vas venir installer les talons dans cette partie rouge. Je te montre. Tu t'assieds bien face à la structure. Tu essayes de placer les sangles alignées. On installe le talon. On évite de tourner les pieds vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Tout simplement, pieds bien parallèles. Ensuite, tu viens t'allonger. Les pieds sont sous la structure. On évite d'être trop loin ou les pieds trop vers soi. Alors, pour le mouvement, tu resserres le haut du dos, tu contractes tes abdominaux et ensuite tu montes le bassin. Les pieds sont collés du début jusqu'à la fin, sinon ça va être compliqué à tenir. Donc, le mouvement, tu ramènes les talons vers tes fessiers et tu reviens à la position de base. Donc, on garde les hanches au même niveau, alignées à ton dos. On va expirer sur l'aller et inspirer sur le retour. Pour engager davantage les ischio-jambiers, essaye de bien avoir les pointes de pied vers le visage. C'est-à-dire, si tu as les pieds comme ceci, tu vas davantage engager les mollets. Et c'est pas ce qu'on cherche à viser. Et en plus, ça va être plus difficile et moins confort. Donc ces sangles vont te servir à renforcer les ischio-jambiers. Bien évidemment, vu que ça pend, ça crée du déséquilibre. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de travailler avec. Dans cette prochaine variante, je te propose, si tu es chez toi sans matériel, un exercice.
Tu auras besoin d'un tapis pour protéger tes genoux. Et si possible, une personne de ton entourage pour t'assister. Alors moi, je vais appeler Henri. Alors tu vas pouvoir te mettre sur les genoux, le dos bien long, abdos serrés et fessiers engagés. Le but va être de pencher le buste vers l'avant en gardant cet alignement pour vraiment engager les ischio-jambiers. Donc Henri va pouvoir placer ses mains au niveau des chevilles et le bas des mollets par sécurité. Il va mettre son poids de corps pour me permettre de me retenir. Donc là, j'inspire. Je contrôle. Une fois en bas, je place les mains pour éviter d'avoir le bout du nez au sol. J'inspire en bas et j'expire, je contracte fort les fessiers. Je mets de moins en moins de poids dans mes mains et je reviens. Donc je te le remontre, concentré, tonique. Je maîtrise la descente, un maximum de temps. Là, j'engage tout le corps. Et à la fin, je vais donner un petit élan avec mes mains pour pouvoir remonter. Donc dans cet exercice, il faut éviter de pousser les fesses en arrière et de casser cette ligne. Parce que là, ça va être compliqué. Après, c'est possible pour débuter. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir le dos allongé. Merci Henri. Si à la maison, tu as le matériel et une personne, c'est l'idéal pour le travailler. Il est super efficace et de bonnes sensations. À la salle de musculation, tu peux aussi utiliser une barre olympique, le rack. Tu accroches avec des élastiques la barre contre le rack. Tu vérifies que ça tient bien et tu vas pouvoir te positionner exactement de la même façon. Tu places les pieds dessous, la barre passe au niveau de tes chevilles et ce sera la même chose, le même mouvement. Tu ne changes rien. Donc ça te permet d'être indépendant dans ton entraînement et c'est assez facile d'installation. Maintenant, c'est à toi de jouer. Bon entraînement et bon courage.